Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de partage de connaissances et du savoir. Moi c'est Spencer. Je suis très ravi d'être avec vous pour ce nouveau tutoriel. Et ensemble, nous allons essayer de voir étape par étape comment ajouter du texte sur CapCut. Bonne année 2024 à vous. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Et sans plus tarder, voyons ensemble comment ajouter du texte sur une vidéo CapCut. Alors, pour ajouter une vidéo sur CapCut, vous importez vos fichiers vidéo. Vous faites cliquer, glisser la vidéo, vous l'amenez dans le timeline. Ensuite, vous venez cliquer sur texte. Vous cliquez sur texte, vous avez les textes par défaut et vous avez qu'à les cliquer et à l'amener sur la vidéo, dans le timeline. Et là, vous avez la possibilité de le placer au début, au milieu, à la fin. Vous avez également la possibilité de l'étendre pour qu'il couvre l'ensemble de la vidéo, pour qu'il apparaisse sur l'ensemble de la vidéo. Vous avez également la possibilité de modifier le texte. Là, par exemple, là, pour modifier le texte, je viens cliquer sur là. Je viens cliquer là. Et je viens écrire, par exemple, abonnez-vous. Vous voyez? Et j'ai la possibilité de modifier son emplacement. Je peux le mettre, je peux le placer là, en haut, à droite, comme à gauche, comme je peux l'amener en bas. Je peux les centrer en bas. Je peux les placer là au milieu. Libre à vous. Vous pouvez aussi diminuer le timeline, comme ça. Si vous voulez qu'elle soit plus large, si vous voulez bien voir, vous pouvez aussi les diminuer en cliquant sur Timeline Zoom Out. Donc, vous cliquez sur moins. Donc, plus pour augmenter, zoomer, pour zoomer les timelines et moins pour dézoomer les timelines. Donc, ensuite, si vous voulez éditer les textes, vous cliquez sur abonnez-vous, comment le texte sur timeline. On modifie, on pouvait l'ajuster là, comme ça. Vous pouvez l'ajuster comme ça. Donc, comme je disais, vous pouvez le placer là. Et si vous voulez modifier le texte, c'est là où il est écrit fond, vous cliquez sur système. Et là, CapCut vous donne la possibilité de choisir le fond que nous voulons. Donc la police, donc vous pouvez cliquer ça, vous pouvez cliquer ça. Vous pouvez encore défiler. Il y en a des dizaines, je crois, j'imagine. Donc il y en a plein. Donc c'est à vous de choisir ça, ou ça, ou ça, ou ça. Voilà. Et si vous voulez augmenter la taille, donc vous cliquez sur Font Size à droite pour augmenter la valeur ou à gauche pour diminuer la valeur. Donc, à droite pour augmenter la valeur et à gauche pour diminuer la valeur. Et vous pouvez le mettre aussi, changer le style, vous pouvez le mettre en gras en cliquant sur Bold ou le souligner en cliquant sur, vous cliquez là pour le souligner. Vous pouvez également le mettre en italique en cliquant sur là. Vous voyez? Donc on va enlever ça. Et vous pouvez également les mettre tout, vous pouvez tout mettre en majuscule. En cliquant sur TT,
Là, tout est en majuscule. Vous pouvez le mettre en minuscule comme ça. Vous pouvez mettre que la première lettre en majuscule en cliquant sur là. Vous voyez, les premières lettres. Donc, on le remet sur majuscule. Voilà, vous pouvez changer la couleur. Là, vous pouvez le mettre en vert, en bleu, en violet, en rouge, ou vous pouvez éditer directement la valeur ici sur X, donner la valeur que vous voulez, ou vous pouvez également utiliser ces tableaux, voilà, pour choisir directement la couleur que vous voulez. Donc, vous pouvez aussi changer les caractères à travers là directement. Vous pouvez aligner les textes comme ça. Là, vous pouvez l'aligner comme ça. En cliquant, choisir l'alignement du texte. On va laisser centrer. Vous pouvez aussi le personnaliser en cliquant sur Precept Style. Là, vous avez la possibilité de choisir le texte comme vous le souhaitez. Donc, vous choisissez parmi ces... Donc, vous cliquez sur Expand, là, et ça se répand. Et là, vous pouvez choisir parmi tous ces textes proposés. Donc, on va l'enlever. Donc là, vous pouvez également utiliser Scale, comme je disais, pour zoomer et dézoomer la taille de la position. Vous pouvez le placer comme vous voulez. Si vous voulez montrer, l'ajuster directement comme ça. Choisir son endroit, vous cliquez, vous le mettez là où vous le souhaitez. Donc là, on va remettre cette... Vous pouvez également cliquer la position des valeurs directement sur de position X et Y là. Et là, on va le remettre à 0. Voilà, qui soit au milieu. Vous pouvez également utiliser le blend pour lui donner un certain nombre d'effets. Donc, vous pouvez ajuster, diminuer son opacité. Comment l'éclat, ajuster l'éclat qui soit brillant et le fait qu'il soit un peu voilà, intense. En jouant sur opacité, donc vous diminuez, il est presque invisible. Vous l'augmentez à 100, il est visible. Vous pouvez utiliser les strokes pour donner un certain, toujours du style dans votre texte. Vous pouvez changer la couleur de cet effet. Vous pouvez le mettre, vous pouvez prendre cette couleur, violet. Et là, vous pouvez ajuster son intensité. Voilà, son volume. Donc, vous pouvez le diminuer comme ça. Vous pouvez l'augmenter comme ça. Voyez. Donc, on va l'enlever. Vous pouvez également utiliser le background. Le background, voilà, pour mettre du background. Donc, vous pouvez aussi arrondir le background comme ça. Vous voyez, le fond du texte est arrondi. Donc là, vous pouvez également changer la couleur du fond du texte. On enlève la couleur noire, on met la couleur rouge par exemple. Voilà. Vous pouvez ajuster son opacité. Voilà, qu'il soit visible, invisible. Là, vous le bougez à gauche. Et si vous voulez qu'il soit visible, vous l'amenez, vous le mettez à 100% en avançant à droite.
pouvez aussi arrondir les rectangles. Voilà, vous pouvez l'arrondir bien comme ça. Voilà. Là, vous l'arrondissez à fond. Vous voyez, comme ça. Vous pouvez ajuster également son hauteur, comme ça. Vous voyez. Ajuster sa taille en largeur, comme ça. Vous voyez. Et là, vous pouvez essayer un peu de créer des décalages. Voilà. Donc, vous voyez. Vous pouvez aussi, on va essayer d'enlever le background pour voir d'autres exemples. Vous pouvez utiliser le glow. Vous voyez. Vous pouvez également utiliser les shadows de l'ombre. Voilà. Donc, vous pouvez changer. Donc, on laisse la couleur noire. Et là, vous pouvez intensifier son opacité, qu'il soit très opaque, qu'il soit très visible. Vous pouvez ajuster le blurriness, comme ça, qu'il soit un peu plus... Attendez, on va essayer de mettre la couleur, une couleur qui sera un peu frappante, une couleur qui sera un peu frappante. Voilà. Donc là, on peut voir mieux. Donc quand on ajuste le blurriness comme ça, donc on a cet effet. Et si on le met à 100%, donc vous voyez l'ombre s'étend. Vous voyez? Parfait. Et on peut également ajuster la distance de l'ombre. Qui soit, voilà, parfait. Exactement, comme ça. Avec le texte. Ensuite, vous pouvez ajuster également l'angle. Donc, vous pouvez aussi utiliser le curve. Vous cliquez sur curve, voilà. Il peut apparaître comme ça, ou bien comme ça. Donc, c'est vous qui voyez. Et si vous voulez avoir un effet un peu spécial, on va essayer d'enlever le curve. Vous cliquez sur texte effet. Si vous voulez avoir un effet spécial, voilà, vous pouvez cliquer sur tous ces effets. Donc, il y a tous ces effets à choisir. Vous pouvez choisir cet effet ou cet effet. On va défiler un peu. Voilà. Vous pouvez choisir cet effet. Ou cet effet. Ou cet effet. Et là, c'est vraiment beaucoup plus rapide.
Donc, c'est à vous de voir lesquels vous voulez appliquer. Vous voyez? Donc, et si vous voulez animer votre texte, vous venez cliquer sur animation. Là, vous cliquez sur animation, comme ça. Vous choisissez la manière dont votre texte sera animé. En attendant le chargement, vous pouvez vous abonner et voilà, abonnez-vous. Voilà. Donc, on vient là. Là, pour signer, voilà. Là, on peut choisir cette entrée. Voilà. On peut également choisir cette entrée. On peut choisir cette entrée. On peut choisir cette entrée. Et si vous voulez faire durer votre animation, vous cliquez sur Duration. Vous l'amenez à droite. Vous l'ajustez à droite. Et là, à l'entrée, il sera plus lent. Exactement. Abonnez-vous. Parfait. Donc, et si vous voulez sortir c'est-à-dire là, c'est l'effet, l'animation à l'entrée et l'animation à la sortie, vous cliquez sur Out. Vous voyez, vous cliquez sur Out. Et là, vous avez à choisir comment vous voulez votre texte sortir. Parfait. Donc, vous pouvez sortir comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Donc, tout il n'y a pas non plus de choix à faire sur la sortie. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. Donc, voilà, c'est la fin de ces tutoriels. Pour l'instant, prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine.